Retour donc au plateau avec toujours notre invitée du jour. Hein. Elle a démarré l'émission avec nous, elle va finir avec nous. Merci, Dr Maï, de nous accompagner. Ça nous fait énormément plaisir. Avec plaisir. Alors, je le disais à l'entame de cette émission qu'avec elle, nous aurons à parler d'un symptôme précoce et diagnostic du cancer de la prostate. Et je vous rappelle qu'elle est anatomopathologiste. C'est bien, c'est pour bien. Elle seule par mot. C'est bien. Tu as révisé. Anatomie. Hey, je te dis, ce qui s'est Depuis la passé. dernière fois, elle a révisé. Non, ce qui s'est passé, Non, tu as c'est de la blague. Pourquoi tu prends la position? Qu'est-ce que tu veux genre quel Non, mais je maîtrise. Ouais. Non, Je maîtrise. Ça, c'est bon, on se voit en coulisses après. Oh, c'est ça. Ouais, on se voit en en même coulisses. temps, Ouais, j'ai un petit truc. Tu as bien révisé. C'est le producteur qui a un cadeau pour la fête. C'est ça, pour la fête. Alors, docteur, déjà, dites-nous, c'est quoi un cancer de la prostate? D'accord. Le cancer de la prostate se définit comme une prolifération, une multiplication cellulaire anormale aux dépens des constituants de la prostate et qui échappe à l'organisme, se met à se multiplier et dont l'évolution spontanée se fait vers la mort du sujet porteur si rien n'est fait. D'où l'importance de l'action qu'il faut faire dans le dépistage précoce. Alors, donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un, on se dit « Ah, lui, c'est le cancer de la prostate », c'est-à-dire quels sont les symptômes aujourd'hui qui sont fréquents, frappants, associés au cancer de la prostate? Je vais dire tout de suite qu'il n'y a pas de symptômes typiques. Tu te dis tu as un cancer de la prostate, il n'y en a pas. D'accord? Mais il y a des symptômes qui peuvent te faire penser à, qui ne sont pas spécifiques, parce que ces mêmes symptômes, on peut l'avoir lorsqu'on a une hypertrophie seulement de la prostate ou lorsqu'on a une inflammation de la prostate, on peut l'avoir. Ce sont des symptômes de troubles urinaires, par exemple, de troubles d'érection. Au niveau, quand on passe au niveau de la douleur ou des douleurs lombaires, là, c'est comme si c'est un peu avancé. D'accord? Dans les troubles mictionnels, disons les troubles urinaires, on peut citer la pollakiurie. C'est l'envie fréquente d'aller faire pipi. Le gars, il est là, tout de suite, il est parti faire pipi. Il retourne faire pipi. À partir d'un certain âge, 40 en allant, quand tu as ce symptôme, mieux aller consulter. Ça ne veut pas forcément dire un cancer de la prostate, mais il faut aller consulter pour voir ce qui se passe au niveau de ta prostate. Il y a plein d'autres. L'incontinence, c'est-à-dire tu as envie de faire pipi, mais le pipi ne sort pas. Donc ça crée une douleur là-bas. Les symptômes sont relatifs par rapport à la position de la prostate. Vous savez, la prostate, c'est un organe qui se situe juste en dessous de la vessie. Donc, ce qui fait que l'urètre passe à l'intérieur de la prostate avant d'aller dans le pénis. Donc, du coup, l'urètre traverse la prostate. Quand j'ai un problème au niveau de la prostate et qu'il se gonfle, ça veut dire qu'il va comprimer mon urètre qui normalement fait passer le pipi. Donc du coup, pipi ne peut plus sortir, soit du tout pas, soit sort petit. Ok, d'accord. Vous comprenez un peu ça modifie un peu la fréquence aussi. Exactement. Donc ça fait que tu vas être sujet à beaucoup d'infections au niveau de la vessie, donc beaucoup d'infections urinaires et plein de trucs au niveau urinaire. Tu auras des problèmes par rapport à ça. Maintenant, il peut y avoir des troubles au niveau érectile. D'accord? Des troubles de l'érection, c'est simple. Papy, tu ne se lèves plus. Tu ne se lèves plus, ou il est plus efficace comme avant. Et hormis ça, il peut y avoir aussi du sang dans le sperme. D'accord? Donc, il faut faire attention à tous ces signes qui peuvent te faire aller consulter ton urologue, mais qui ne sont pas spécifiques au cancer de la prostate. Alors, en dehors donc de ces signes-là, est-ce que peut-on considérer que la douleur pelvienne est un type de symptôme du cancer de la prostate? Pour quelqu'un, on reste dans le cadre du cancer de la prostate, pour quelqu'un qui a un cancer de la prostate, s'il a des douleurs déjà pelviennes, c'est qu'on est au niveau avancé.
Ça veut dire que ça a quitté déjà la prostate pour d'autres organes et on est au niveau de métastase. On n'est plus dans le dépistage précoce. Lui, il est à un stade avancé. Voilà. Donc, ce n'est pas un symptôme précoce du cancer de la prostate. Lorsqu'on est dans les douleurs pelviennes, c'est qu'on est déjà un peu loin dans le cancer de la prostate. Donc, si je comprends bien par rapport à ce que vous venez de dire, dans les premiers moments, les premiers stades, le cancer de la prostate peut être asymptomatique. Exactement. C'est ce que je dis. Ça peut être asymptomatique parce qu'au tout début, il est tout petit. Il est dans la prostate. Il ne dérange pas encore l'urètre. C'est quand il commence à déranger l'urètre que toi, tu as des signes. Quand c'est tout petit, il n'y a pas de symptômes. Mais quand c'est tout petit, on peut le détecter. Ce qui le rend un peu plus dangereux, on peut le dire. Il est dangereux lorsque... Oui, ça le rend un peu plus dangereux parce qu'il faut le détecter tôt. Dès qu'il y a signe, c'est que on est quand même un peu à un niveau qui est en train de... Voilà, alors, quels sont les examens ou l'examen de prédilection pour pouvoir détecter l'anomalie concernant le cancer de la prostate? Comme je disais tout de suite, c'est que on est au niveau du nodule, il n'y a pas encore d'action par rapport à l'urètre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un examen qu'on appelle le toucher rectal. C'est très important, le toucher rectal. Le dosage de PSA n'est pas spécifique. Le toucher rectal est plus important que le dosage du PSA. D'accord? Le toucher rectal peut se faire par un agent de santé, pas forcément par l'urologue. Quand l'agent de santé fait le toucher rectal et voit que tout va bien, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin d'envoyer vers l'urologue. Lorsqu'il fait le toucher et remarque que normalement la prostate, elle devait être régulière, lisse. Lorsque tu trouves que ce n'est pas régulier et qu'en temps il y a un nodule, là, tu l'envoies vers le spécialiste qui est l'urologue, qui maintenant, à son niveau, va faire des investigations pour voir en temps on est à quel niveau, si c'est une hypertrophie, si c'est un cancer ou si c'est toute autre chose. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Le toucher rectal, obligatoire, très obligatoire. Pour les patients, à partir d'un certain âge, il faut se faire dépister. 40 ans, c'est bon. Par année, il faut aller voir un agent de santé par rapport au dépistage du cancer de la prostate. Parfait. Il faut noter aussi que c'est le cancer le plus représenté dans la jante masculine. D'accord? Donc, ce n'est pas qu'il n'est pas fréquent, hein, il est bien fréquent. Donc, ça ne concerne pas que l'autre. Ça peut concerner mon papa et puis mon frère. Donc, du coup, voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, dites-nous, quels peuvent être les facteurs de risque du cancer de la prostate? Les facteurs de risque du cancer de la prostate. Qu'est-ce qu'on entend par facteurs de risque d'abord? Les facteurs de risque, c'est les conditions dans lesquelles, si tu te mets, ça peut te donner la chance de faire un cancer. Disons les causes. C'est pas les causes, mais c'est les situations qui peuvent. C'est-à-dire, quand j'ai un facteur de risque dans lequel je me sens bien, ça ne veut pas forcément dire que je vais faire le cancer. Donc, ce n'est pas une cause. Quand c'est cause, c'est que ça implique ça. Mais les facteurs, c'est des conditions dans lesquelles tu te mets et qui te donnent, en fait, la chance de faire le cancer. Maintenant, concernant les facteurs de risque du cancer de la prostate, on va citer l'âge en particulier. D'accord? L'âge. Tout homme, à partir de la quarantaine, doit faire attention à sa prostate. On ne peut pas lutter contre l'âge. Il y a la race noire. Le fait qu'on soit noir nous prédispose à faire un cancer de la prostate. C'est Dieu qui a décidé. Nous avons aussi les facteurs familiaux, disons, et héréditaires. Quand je dis ça, j'entends par là un homme qui, dans sa famille proche, genre son père ou son oncle, a eu à faire un cancer de la prostate. Lui, sa chance est multipliée. Donc, il doit faire attention à lui. Même si ce n'est pas ton père ou ton oncle et que ta tante ou ta cousine a fait
un cancer du sein ou de l'ovaire, c'est un signe qu'il faut se dire qu'il y a probablement un gène dans la famille et qui doit t'alerter à te faire suivre par rapport au cancer de la prostate. Donc, c'est en quelque sorte ces facteurs de risque qui sont qui sont critiques, en fait, dont leur impact a été établi par des études concernant le cancer de la prostate. Hormis ça, on va dire la faible fréquence de l'éjaculation, on va parler des causes alimentaires, on va parler aussi du mode de vie et autres. Tout cela, cités, ne font pas trop de poids dans la survenue du cancer de la prostate. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre à boire énormément ou à fumer énormément. Il ne faut pas être sédentaire. Voilà, il ne faut pas être sédentaire, il faut pratiquer du sport. Toujours, on vous dit ça ici. C'est la même chose là. Mais il faut le faire. Il ne faut pas dire parce que c'est négligeable. Bof, je me mets à boire, je me mets à fumer, je me mets à m'injecter les testostérones là pour me sentir homme. Tout ça, tout ça peut contribuer à la survenue du cancer de la prostate. Voilà. Alors, docteur, dites-nous, souvent on parle de la biopsie. Alors, c'est quoi son rôle par rapport au diagnostic du cancer de la prostate? Ok. Quand on arrive au niveau de la biopsie, c'est pour confirmer le cancer de la prostate. Parce qu'il y a tout un processus. On remarque qu'il y a un nodule où la surface est irrégulière au niveau de la prostate. On demande le taux de PSA qui revient. L'urologue t'examine et décide de faire une biopsie pour envoyer en anatomie et cytologie pathologique chez vous. Voilà, chez elle, quoi. Chez nous. Dans votre département. Dans notre département. Là, pour examiner le fragment prélevé. Donc, sur ce fragment, c'est le médecin anatomo-cytopathologiste qui est habilité à confirmer, à dire que non, nous sommes face à un cancer de la prostate de score SBR tant, c'est à partir de 6 en allant, et on te dit peut-être qu'il y a présence d'embole vasculaire ou d'engainement périnerveux. Quand on commence à aller là-bas, on te donne à peu près le stade. Quand on dit à quelqu'un qu'il est à un stade, genre à un Gleason 6, et on dit à quelqu'un qu'il est à un Gleason 9, vous-même vous êtes d'accord avec moi que je préfère le 6 que le 9. Ça veut dire que c'est un peu petit que 9. Donc, le rôle de la biopsie, c'est pour confirmer. Quand on confirme, sans confirmation, on ne peut pas faire de prise en charge. Donc, il faut la confirmation anatomo-cytopathologique avant d'agir sur ce cancer. Exactement. Alors, est-ce que la palpation des testicules, bien évidemment, est-ce que si moi, à la maison, chez moi, je palper les seins. Moi, je me fais pas chez moi. Est-ce que c'est vraiment utile pour détecter ce cancer? Le testicule et la prostate sont deux organes différents, mais qui collaborent pour produire du sperme. D'accord? Le testicule, lui, produit les spermatozoïdes, la testostérone, et la prostate, lui, il produit la sauce à laquelle va être mangé les spermatozoïdes pour dire le sucre et le liquide séminal. Donc, ça se mélange et ça forme maintenant le sperme. D'accord? Faire la palpation du testicule n'a rien à voir avec la prostate. La palpation du testicule, c'est à la recherche, disons, du cancer du testicule. Novembre bleu, c'est autant le cancer de la prostate et le cancer des testicules qui sont phares, en fait, c'est le mois phare dans la lutte contre ces deux cancers. Donc, la palpation des testicules, c'est plus à la recherche des signes dans le sens du cancer des testicules. Exactement. Vous avez compris. La nuance. La petite nuance. Donc, palper vos testicules. Je disais donc palper vos testicules. Et comment palper? Comment palper? Façon vous a aidé là. Mesdames. Aidez-nous aussi. Mesdames. Tu as aidé. Palper.
Non, mais palper de la bonne manière. Vous savez que c'est sensible. Très sensible. C'est sensible. Et puis, ça ne se parle pas rounia comme ça. Non. Avec modération. Avant de palper, c'est sous une bonne douche chaude pour permettre à la peau du scrotum de se relaxer. C'est ça, là. Avec douceur. La partie là, je vais couper. Je vais couper. Avec douceur. Avec douceur. Ouais, d'accord? Bon, après, je reviendrai pour la palpation. Merci. Des astuces. Oui, les bien petites palper. Merci. Nous y reviendrons. Dans nos prochaines émissions. Donc, soyez au rendez-vous, ouais. C'est ça. Et il faut noter aussi que le cancer des testicules, c'est souvent au niveau du sujet assez jeune. En temps, un enfant de 15 ans peut faire le cancer des testicules. Donc, de 15 ans à 45 ans, palpez vos testicules. Même au-delà, palpez, mais il faut savoir que c'est plus le sujet jeune que le sujet âgé. L'âgé, c'est la prostate, le cancer de la prostate qui est à incliner à ce niveau. Parfait. En tout cas, le docteur a dit assez de choses. Et malheureusement, mais nous tendons vers la fin. Moi, l'affaire là. Quelqu'un peut laisser parler. Non, la position en plus. Ah, c'est bon, c'est bon. Toi, mais tu as aimé. J'ai dit. C'est bon. Tu as aimé. C'est bon, Je peux aller. D'accord. Je disais tantôt que nous tendons vers la fin de notre entretien avec le docteur Maï, mais nous n'allons pas la laisser partir sans avoir quelques conseils. Elle a donné les bons conseils déjà. Tu veux qu'elle dise encore? Si je commence. L'eau chaude. Tu veux quel conseil? C'est ça là seulement qui t'a Tu veux intéressé. quel conseil? Écoutez, c'est ça là seulement qui t'a intéressé. S'il veut un conseil là, je vais couper pour mettre sur notre page. Ézéchiel a les conseils. Donc, je dirais, là, on parle de signes précoces du cancer de la prostate ou symptômes précoces du cancer de la prostate. Sachez que le cancer de la prostate, à ses débuts, est asymptomatique. D'accord? Donc, il faut, au fait, le dépistage précoce. Au niveau précoce, on peut avant la phase symptomatique, avec le toucher rectal, on peut dépister en tout temps un début de survenue de cancer de la prostate. Et quand c'est encore à ce niveau, on guérit du cancer de la prostate. Souffrez que je dise qu'on guérit. Le cancer de la prostate est l'un des cancers qu'on guérit parfaitement, dépisté au stade précoce. Parce que quand on t'enlève ta prostate, il n'y aura plus demain de métastases ou quoi que ça. Au moins, c'est un organe sur lequel on est sûr que dépister tôt, la prise en charge est moins coûteux, efficace. C'est mieux efficiente même. J'ai dit, c'est mieux que dépister tard. Dépister tard, d'abord, il y a le coût. Et à chaque fois, on ne peut pas te faire juste une prise en charge. Ça sera vraiment complexe. Parce que dans la prise en charge, on a d'abord la chirurgie qui peut se faire par prostatectomie. On a la radiothérapie, c'est-à-dire envoyer les ondes pour aller brûler les cellules cancéreuses. On a la curithérapie, on a l'hormonothérapie, on a la chimiothérapie. Donc, pour ne pas arriver jusque-là, on va rester dans la chirurgie-là. Donc, faites-vous dépister tôt, à partir de 40 ans, s'il vous plaît. Merci. C'est important, à partir de 40 ans. Pour le chaud, on en reviendra. C'est ça, non? Les testicules, il est assez jeune, c'est normal, il insiste sur ça, il est encore jeune. Je ne peux pas encore faire un. En plus, testicules qu'on enlève, c'est comme castration, c'est fini. Pardon. Prenez soin des testicules de vos jeunes. C'est ça. Merci, docteur. Allez, l'eau chaude. J'ai perdu ma voix dans la tête. On va perdre. Tu sais qui va finir la vidéo là. J'ai dit. En tout cas, docteur, merci beaucoup d'avoir été des nôtres dans cette émission. Ce fut un réel plaisir. Merci pour vos conseils, vos messages. Merci. J'espère que le message est passé et que vous,
qui êtes en train de nous suivre, vous prendriez sur vous d'aller vous faire dépister très tôt du cancer de la prostate et du cancer des testicules pour pouvoir éviter que ça ne s'aggrave et que voilà, on ne revienne plus en arrière, qu'on dise c'est fini. Donc prenez la peine d'aller vous faire dépister très tôt, surtout que nous sommes encore dans novembre bleu. Profitez de ce mois. Voilà. Il y a même des promotions, des dépistages gratuits, tout ça. Justement. Voilà. Donc, allez le faire. En tout cas, le docteur vous soutient à 100%. Hein. Ah oui, moi-même, je vous soutiens. Avec ruban bleu. Et puis l'eau chaude. Bleu. Bleu. Ça, c'est vrai soutien. Je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche rien. Je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche rien. Je lâche rien. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je rappelle que c'est le docteur Maï Bonbonne Bedevi. Elle est anatomo-cytopathologiste. Elle a été des nôtres. Oh là là. Anatomo-cytopathologiste. Elle est devenue. Attends. Anatomo-cytopathologiste. Ouais. Avec la position, c'est gâté. Merci beaucoup, docteur, d'être venu dans cette émission. Merci à vous, Nachat et Ézéchiel. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Merci à Gisèle Sossou. Merci également à Gisèle. Je n'allais pas oublier, justement. Merci beaucoup à Gisèle pour sa rubrique de ce matin à l'hôpital. Un petit coucou à elle. Hein. Voilà, coucou à toi depuis ta position. Voilà. Et merci également à vous tous qui avez suivi cette émission ce jour. On se donne rendez-vous demain pour un tout nouveau numéro de cette émission, le plateau du bien-être. Portez-vous bien. Au revoir. Ciao.